femme samaritaine est une femme qui avait 5 partenaires. Moi, je sais pas vous, mais dans notre culture, en Inde, si une femme a 5 partenaires, on n'est pas accepté. Je pense que la culture du Moyen-Orient, c'était très similaire. Et cette femme, elle devait puiser de l'eau. C'est lourd, c'est dur. Elle devait puiser de l'eau au milieu de la journée. Pourquoi? Parce qu'elle avait envie de se cacher des autres gens qui parlaient contre elle, qui voulaient l'humilier. Ils voulaient l'humilier, ils voulaient lui dire « Ouais, toi, je connais ton passé. Je sais qui tu es. » Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée du monde, elle s'est isolée. Elle allait puiser de l'eau, elle est allée au milieu de la journée. Et Jésus est venu juste pour elle. Il est venu juste pour elle, juste pour la rencontrer. Ils sont en train d'avoir une conversation. Jésus lui explique, si tu savais qui je suis, tu ne me demanderais pas de l'eau normale, tu me demanderais de l'eau de vie. Puis elle est là, non mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que toi tu es plus grand que mon ancêtre Jacob? Et justement parfois, on ne reçoit pas le miracle parce qu'on est tellement dépendant de ce qui s'est passé dans le passé. On essaye d'appliquer ces vieilles méthodes dans le nouveau que Dieu veut faire. Mais Dieu, Jésus, plus grand que Jacob, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Abraham, il est plus grand que David, il est plus grand que les apôtres et il veut faire du nouveau. Donc ensuite elle commence à comprendre, ok, mais alors, j'aurais plus besoin de me cacher. Est-ce que tu as une solution pour moi? Même là, elle est en train de penser, est-ce que tu peux me donner cette eau pour que je puisse me cacher? Tu peux me donner de l'eau comme ça, ben, j'aurais plus besoin d'aller dehors, j'aurais plus besoin de faire face aux gens, j'aurais que rester à la maison, puis il y aura le lavabo, puis voilà quoi. Parfois on pense comme ça, n'est-ce pas? On est là, Jésus, ça suffit si tu pourvois ce besoin. J'aurais plus besoin de faire face au monde, j'aurais plus besoin, je pourrais vivre en paix, que je pourrais hiberner en paix. Mais Jésus n'est pas là juste pour pourvenir à vos besoins physiques. Il est là pour guérir votre cœur. Alléluia. Et cette eau de vie, elle a guéri le cœur de la femme samaritaine au point que lorsqu'elle a reçu la révélation de qui le Messie est, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez ce qu'elle a fait, cette femme qui s'est cachée des gens? Vous savez ce qu'elle a fait d'abord? Elle a couru vers son village et elle a prêché la bonne nouvelle à tous les gens qu'elle a vus. Alléluia. Et c'est ça que l'eau de vie va faire. Elle va vous redonner l'honneur que vous avez perdu. Elle va vous redonner la dignité que vous avez perdue. Cette eau va vous ouvrir les yeux à la vérité. Les choses de ce monde ne vont plus vous détruire, ne vont plus vous isoler parce que le Saint-Esprit sera en vous. Et lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous n'arriverez pas à le contenir juste en vous. Vous serez là, non, 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 je dois aller. Je dois partager à ma famille. Je dois partager à mes voisins. Je dois partager à ceux qui sont autour de moi. Parce que l'eau, elle n'est pas juste faite pour rester en vous, non. Et c'est pareil pour vous. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour être bloqué en vous. Il est là pour être partagé à travers vous, dans votre famille,